Namaste les yogis. Bienvenue à notre dernière séance, notre dernière journée des 12 jours, 21 minutes de yoga. On va finir avec une séance de yin yoga. Et pour cela, je vous invite à prendre deux briques, une couverture, peut-être aussi un bolster. Et puis quoi d'autre? Je vous dirais, oui, une sangle. Voilà, n'hésitez pas à prendre une sangle. Et puis voilà, la première posture qui va venir aujourd'hui. Et c'est juste quelques instants de posture assise. Donc prenez une ou deux briques ou couvertures pour vous asseoir. Inspirez tranquillement là. Venir à vous, à vos ressentis. Tranquillement avec vos gestes, je vous invite à venir vous allonger sur votre dos pour aller dans la posture du papillon allongé. Dans cette posture du papillon allongé, vous pouvez utiliser les briques ou même une sangle. Donc cette posture, je suis allongée au sol. Si vous voyez que vous avez un peu mal au bas du dos, il ne faut pas hésiter à placer une petite couverture sur votre bassin si vous voyez que c'est nécessaire. Et puis la sangle, je la mets, que vous voyez comment je vais la mettre pour mes jambes. Je vais laisser juste les deux genoux ensemble et puis je vais glisser ma sangle. Les deux pieds, plantes et pieds sont en contact et je viens m'allonger dans la posture du papillon. Et bien sûr, je tire là où je suis bien avec la sangle. Si vous ne savez pas des sangles mais que vous savez des briques, vous pouvez placer les briques pour soutenir vos genoux. Plus vous tirez dans votre sangle, plus intense ça va être. Et puis si vous ne voulez pas mettre des sangles ni des briques, c'est aussi possible. Donc vous prenez tranquillement, je vais chronométrer, sinon je vais être perdue. Donc je vous invite à vous allonger sur votre dos, à vous placer. Et puis tranquillement, à déposer vos mains sur les côtés. À relâcher les visages. À respirer tranquillement. La proposition, c'est de rester quelques minutes, mais si vous voyez que c'est trop pour vous, vous quittez avant la posture. C'est notre troisième séance de yin, donc vous savez déjà un peu qu'est-ce qu'il faut essayer d'avoir. Et c'est la première chose, c'est la détente de vos muscles en trouvant une posture qui vous correspond. La troisième règle d'or, c'est qu'on reste dans l'immobilité et on reste longtemps. Essayez d'avoir toujours les yeux fermés. Si c'est en journée comme moi, vous pouvez placer quelque chose sur vos yeux pour vraiment rentrer dans la séance. Je vais essayer vraiment de vous guider avec la voix. Et bien sûr, il y aura des moments de silence de ma part. Il y a un petit fond musical qui peut vous dire que voilà, la vidéo il continue. Même si moi je mettais pour vous laisser tranquillement dans votre posture.
tranquillement, je vous invite à laisser vos jambes de nouveau monter l'une contre l'autre. Si vous aviez une sangle, vous enlevez la sangle. Et à vous de voir si vous souhaitez vous allonger en savasana ou si au contraire, vous préférez ramener les genoux vers vous dans la posture d'écoute. Vous savez qu'entre chaque posture de yin, il y a toujours une posture d'écoute. Une grande inspiration et avec l'expiration, vous tournez sur un côté. Et si je vous invite à prendre, on va aller vers la posture du lacet au demi-lacet. Ça dépend de chacun et chacune. Donc on va prendre un coussin ou un bloc, une brique. Puis on va laisser la jambe gauche s'allonger, on va croiser la jambe droite par-dessus et puis on va laisser le genou droit aller en direction du genou gauche. Et puis si c'est ok pour moi, je vais laisser le genou, les talons gauche aller vers la hanche droite. Ce qui fait qu'on est dans la posture du lacet, mais elle peut être très intense cette posture. Donc si c'est pas ok pour moi, je laisse la jambe gauche allongée. Et si je suis bien, mais qu'il y a quelque chose, je peux monter plus haut. Plus haut, vous montez votre bassin, plus facile c'est de rester dans la posture. Et puis, je peux rester ici ou je peux aller en flexion vers l'avant. Pour cela, si vous avez un bolster, vous pouvez placer votre bolster devant vous pour pouvoir être à l'aise. Donc vous voyez, dans les postures de Yin Yoga, on prend vraiment le temps de s'installer pour être bien, d'être confortable sans rien forcer. C'est très important. On ne force pas en Yin Yoga. Et puis vous savez, le bolster pour pouvoir aller vers l'avant tranquillement. Donc installez-vous. Et puis je mets de nouveau les chronomètres. Je suis désolée de voir le faire avec le téléphone. Je n'ai pas un autre moyen. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la posture des détentes, des écoutes. Et comme je disais tout à l'heure, s'il faut quitter avant la posture, vous la quittez. Ces postures c'est une séance un peu détox du printemps. On va chercher les méridiens du foie, de la vésicule biliaire et de l'estomac. Tranquillement, je vous invite à vous aider vos mains pour venir à la verticale. Enlevez les supports. Faites une jambe puis l'autre.
Vous descendez de votre assise pour venir dans la posture de la plage. Celle-ci dans laquelle je laisse les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière ou sur les avant-bras. Je prends ce temps de la posture d'écoute pour observer mes sensations, observer les petits sensations et peut-être émotions qu'il peut avoir suite à la posture. Si c'est des sensations, les sensations, elles partent après un certain temps. Vous n'avez pas à rester avec des douleurs. On l'a déjà dit dans les autres séances du yin. Le yin, c'est vraiment pour lâcher prise et laisser la place au système parasympathique. Et puis, je vous invite à revenir. On va faire de l'autre côté. Mais avant de vous proposer de le faire comme tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais peut-être que certaines personnes ne peuvent pas du tout aller vers l'avant avec les genoux. Il ne faut pas hésiter à se mettre sur les dos et à croiser les jambes. Donc là, tout à l'heure, c'était la jambe droite qui était devant. Là, on va faire la gauche. Donc je vous montre une alternative, c'est-à-dire que je laisse la jambe droite s'allonger, puis je croise la jambe gauche. Je peux venir juste attraper ici mes genoux avec mes mains. Oh, mes pieds, si je le souhaite aussi. Voilà, pour la personne qui ne peut pas aller en posture assise. Et puis c'est pas grave non plus si les jambes ne sont pas complètement pliées. Pour celle qui peut aller en posture assise, je vous propose de venir vous installer, de vous asseoir sur votre support, ou peut-être que vous êtes au sol. Moi je sais que je ne peux pas être au sol parce que sinon c'est trop douloureux pour moi. Là, c'est trop intense. C'est la jambe droite qui s'allonge, c'est la jambe gauche qui vient, et puis après la jambe droite va vers l'arrière. Les deux côtés ne sont pas pareils, bien sûr, donc peut-être que sur un côté, vous pouvez aller plus loin, l'autre côté, il faut mettre plus des supports, et on accepte telle qu'elle est. Et puis, je vous invite à aller en flexion vers l'avant, ou si vous êtes sur les ventres, sur les dos, pardon, à ramener les genoux vers vous. Il ne faut pas vouloir aller plus loin que votre corps vous le dit. Celui qui décide, c'est pas votre tête. Il n'a rien à réussir. Il a des choses à expérimenter, mais surtout, c'est expérimenter les lâcher prise. Inviter votre corps à lâcher. Mais accepter aussi les limites qui sont là, aujourd'hui. Et on a tous les supports pour pouvoir nous aider à être bien, à lâcher. Allez pas trop loin, trop vite. C'est mieux d'aller petit à petit. Tranquillement, vous élevez vos mains pour revenir à la verticale.
Si vous étiez sur le dos, vous relâchez vos jambes, vous restez dans la posture des Savasana. Pour ceux qui étaient dans la posture assise, vous faites tranquillement votre posture, vous sortez un de votre bloc, de votre brique, et vous prenez à nouveau cette posture d'écoute. Puis pour ceux qui étaient sur le dos, vous restez sur le dos. Pour ceux qui étaient en posture assise, venez vous allonger sur votre dos. Gardez les jambes fléchies pour tout le monde, largeur de votre bassin. Et puis vous laissez la jambe droite venir à l'extérieur du genou gauche. Laissez vos bras s'écarter par les côtés. Attention à votre tête qui ne part pas vers l'arrière. N'hésitez pas à poser un petit coussin. Et avec une expiration, vous laissez vos genoux tomber vers la droite. Si vous voyez qu'avoir la jambe droite sur le genou gauche, c'est trop, vous pouvez juste laisser vos deux pieds au sol. Votre pied droit aussi au sol. Et puis si, comme moi, je sens que je fais un peu d'effort avec ma jambe pour qu'elle ne tombe pas, placez une brique sous votre genou droit. Ou vous pouvez aussi placer une sangle autour de votre pied droit et vous l'attrapez avec vos mains sans tenir, juste pour que le pied ne glisse pas. Les deux ensemble, ça marche très bien aussi. Mais il n'y a pas d'effort dans mes bras, je cale juste la sangle. Ce qu'on appelle une torsion ouverte. Je vous invite, toujours si possible pour vous, de garder les yeux fermés, vous les gardez. Je vous invite à l'expiration à ramener vos jambes dans l'axe, vous relâchez votre pied droit. Et quand ce sera des moments pour vous, on fait directement l'autre côté. Donc soit je place le pied gauche à l'extérieur de mon genou droit, soit je laisse les deux genoux tomber comme ça, sans qu'elles se touchent. Et pareil avec les pieds, ils ne se touchent pas.
revenir à nouveau avec les genoux dans l'axe. Posez vos deux pieds à plat au sol. Et de là, aller dans la posture de détente finale. Pour cela, prenez le bolster. Si vous savez pas des bolsters, vous pouvez prendre un coussin. Prenez une couverture. Couvrez bien vos pieds. Si vous avez quelque chose pour les yeux, vous venez vous couvrir vos yeux aussi. Pour celles qui peuvent rester encore 3-4 minutes dans la posture de détente au final, je vous invite à rester. Je vous propose de clôturer ici la séance, mais vraiment apprendre à amener avec vous les sensations de sérénité, peut-être de calme, de bien-être que peut-être vous avez eu après la séance, que vous savez encore, si c'est possible de les garder avec vous jusqu'à ce soir, que vous rentrez au votre lit, ou peut-être que vous allez directement au lit, et ça serait super. Je vous remercie d'être là, d'avoir partagé avec moi et avec toute l'équipe de Yogana ces petits défis des 12 jours, 21 minutes de yoga. Et puis on se retrouve en vrai très vite. Namasté.